Bonjour à chacun. C'est un merveilleux privilège, n'est-ce pas, de faire partie de la famille de Dieu. Un grand merci au Seigneur de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés et de nous avoir introduits dans sa merveilleuse famille. Que son nom soit béni. Merci à Priscille, merci à Gilles, merci à Juvel qui nous ont conduits dans ce temps de louange. Et ce matin, je voudrais parler de travail. De travail. Est-ce que vous aimez travailler? De travail, mais aussi de repos. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Et également d'adoration. Travail, repos et adoration. Et je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de l'Exode, le chapitre 20. Nous lirons du verset 8 au verset 11. Exode 20, 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Travail, repos, adoration. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Je ne sais pas pour vous, mais on a parfois, je pense, tendance à concevoir le travail comme une malédiction. Le travail n'est pas en soi une malédiction, mais on pourrait simplement dire que c'est la pénibilité du travail, ou encore le fait que le travail soit devenu pénible, qui, quelque part, est une malédiction. Il n'en était pas ainsi avant la chute morale et spirituelle de l'homme. Au commencement des choses, lorsque Dieu a achevé son travail de création, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, non pas pour qu'ils se croisent les bras à ne rien faire, mais pour qu'ils effectuent un travail, pour bosser, je dirais, dans le jardin d'Éden. Et ce travail consistait à cultiver le jardin et à le garder. C'était une activité heureuse, une activité épanouissante pour l'homme. C'était quelque chose de bon, une activité qui était exemple de peine au milieu d'un merveilleux cadre de vie qui était le jardin d'Éden. L'homme menait son activité dans la joie, dans le bonheur, dans une communion parfaite avec son Créateur. Il devait simplement employer, utiliser les capacités que Dieu lui a conférées et utiliser aussi les ressources qui étaient à sa disposition pour faire prospérer le jardin, faire prospérer la création. Malheureusement, depuis que l'homme a désobéi aux commandements donnés par Dieu, le travail, tout comme les autres aspects de la vie de l'homme, subit désormais les conséquences de la déchéance morale et spirituelle de l'homme. Dorénavant, le travail se trouve sous la malédiction du péché. Et cette malédiction prend forme dans le caractère pénible, dans le caractère difficile du travail. Le travail est devenu pénible, difficile, parce que Dieu a maudit le sol à cause du péché de l'homme. Et c'est à la sueur de son front que l'homme doit se nourrir. C'est au milieu des ronces, au milieu des épines que l'homme doit trouver de quoi vivre. Et c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés qu'il doit trouver de quoi subvenir à ses besoins. Se réveiller à 5 heures du matin, aller prendre le transport en commun, travailler, rentrer tard le soir, tout fatigué, etc. Donc, une fois de plus, le travail en soi n'est pas une malédiction, c'est un don de Dieu. Mais depuis la chute de l'homme, le travail s'exerce avec difficulté, avec peine. Le sol continue de produire de la nourriture en abondance, mais il a été maudit et il produit aussi des épines et des ronces. De nos jours, il peut nous arriver dans notre activité professionnelle de faire aussi l'expérience des épines
et des ronces. Le travail est dur. Et souvent, on ne trouve pas d'épanouissement dans ce qu'on fait, dans l'activité qu'on mène. On n'est pas heureux. Le travail qu'on effectue peut générer en nous de la frustration, de l'angoisse, de l'insatisfaction, un stress mental anormal. Parfois, on a même envie de tout laisser. On a même envie de tout abandonner. Et peut-être que quelques-uns ont déjà tout laissé tomber, ont déjà tout abandonné. Et parce qu'on fait l'expérience des épines et des ronces dans notre travail. Bien-aimés, nous pouvons et nous devons nous nourrir de l'espérance selon laquelle un temps viendra où le travail qui subit aujourd'hui les conséquences du péché ne subira plus ses conséquences néfastes. La seule activité que nous allons faire lorsque Dieu va créer, va faire toutes choses, la seule activité que nous aurons à mener dans le monde renouvelé, promis par Dieu, vie le Seigneur, sera de... 1, 2. 1, 2, c'est bon? Ok, merci. Sera de passer vraiment le temps à adorer, à célébrer, à bénir le beau nom de l'Éternel. Dans l'attente de ce jour, dans l'attente de ce moment, comment pouvons-nous trouver, j'ai envie de dire, satisfaction et épanouissement dans notre travail, même dans un contexte où il y a des épines, parfois, même dans un contexte où il y a des ronces, même dans un contexte où le travail est devenu pénible à cause de la malédiction du péché. Et je crois que ce texte d'Exode 20 nous donne quelques éléments de réponse, nous donne quelques conseils précieux. Tout d'abord, c'est un texte qui nous apprend que pour être heureux et épanoui dans le travail, il est important de respecter un rythme. Il est important de respecter un cycle, et le cycle du travail et du repos. Et trouver un tel rythme est parfois compliqué de nos jours, parfois difficile. Parce que le monde dans lequel nous vivons est marqué par la culture du rendement, du résultat, par la culture du mérite. Il faut travailler toujours plus pour avoir plus. Il faut rester compétitif parce que la concurrence est de plus en plus rude. Il faut faire face, il faut faire ses preuves. Sinon, on n'aura pas la prime à la fin du mois. Sinon, on n'aura pas la prime à la fin de l'année. Et sinon, on ne fera pas un bon chiffre d'affaires. Le contexte économique et social, les réalités du marché, nous amènent souvent à avoir un engagement intense dans le travail, et sans se donner du repos. On travaille tout le temps. Bien-aimés, s'il est vrai que le travail est important, il convient tout de même de faire attention à la surcharge du travail qui peut rapidement, assez rapidement, conduire à un épuisement physique important, à un épuisement émotionnel, à un épuisement professionnel, au point d'en devenir malade, au point de déprimer, au point de faire même un burn-out. Parmi les 10 commandements, ces versets 8 et 11 du chapitre 20 de l'Exode nous présente le commandement numéro 4. Ce 4e commandement est relatif au jour du sabbat, au jour du repos. C'est un commandement qui spécifie, comme nous l'avons dit, le cycle ou encore le rythme du travail et du repos. Ce commandement établit le principe selon lequel il faut travailler 6 jours dans la semaine et se reposer, s'arrêter un jour pour se reposer. Et quelles sont les raisons qui sont données par Dieu pour justifier cette obligation de respecter ce rythme, ce cycle de travail et de repos? D'après notre texte, Dieu justifie l'instauration de ce cycle en se basant sur le modèle de son propre travail de création que nous retrouvons en Genèse 2, le verset 3. Ce texte nous dit que pendant 6 jours, Dieu a créé le monde. Et le 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Dieu a béni et a sanctifié ce 7e jour. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais la question que je me pose quand je lis ces versets, est-ce que Dieu avait réellement besoin de se reposer ce 7e jour? Parce qu'il était trop fatigué après avoir bossé pendant 6 jours. C'était trop dur, c'était trop compliqué. Enfin, un jour de repos. Est-ce que Dieu avait besoin de poser une journée de RTT pour se reposer? Est-ce qu'il en avait besoin?
Le prophète Ésaïe nous dit que Dieu ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il nous dit qu'on ne peut pas sonder son intelligence. Alors si Dieu ne se fatigue pas, si Dieu n'a pas besoin de repos, que signifie Dieu s'est reposé le 7e jour? Cela signifie simplement que Dieu a arrêté ce qu'il faisait. Il a cessé de travailler après 6 jours de création. Il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est arrêté. Et le mot repos ici a le sens de cessation d'activité, cessation de ce qu'on fait. Dieu s'est arrêté. Et ce 4e commandement est donc un commandement qui dit que l'homme a besoin de se reposer après un dur travail. Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais l'homme en a besoin parce que le travail est devenu pénible. Et ce commandement est là pour dire que même Dieu, qui en réalité n'a pas besoin de se reposer, parce qu'il ne se fatigue pas, il a décidé de s'arrêter. À plus forte raison, nous, hommes, nous, femmes, nous, les créatures de Dieu, à plus forte raison, nous. Peut-être que depuis un moment, tu ressens, peut-être, je ne sais pas, pour quelqu'un qui est là parmi nous, un épuisement professionnel, comme nous avons dit, un épuisement mental, un épuisement émotionnel, physique. Et peut-être que, je ne sais pas que je veux te dicter ce que tu dois faire, mais peut-être qu'il serait bien que tu penses, pourquoi pas, à observer régulièrement un rythme de travail et aussi de repos, comme institué par le Seigneur. Du moins, si ce n'est pas encore le cas. En même temps, tu peux t'attendre ce matin au Seigneur. Tu peux t'attendre à une intervention de Dieu dans ta vie. Et parce que nous croyons que notre Dieu est celui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Nous croyons que notre Dieu est celui qui donne de la vigueur à celui qui tombe dans la défaillance. Et nous croyons que ce matin, il est capable de te renouveler dans tes forces. Il est capable de te relever. Et ce matin, tu peux t'attendre au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux t'attendre à une action de sa part dans ta vie. Dans le livre du Deutéronome, on retrouve une autre justification de cette obligation de respecter ce cycle de travail et de repos. Au chapitre 5 de ce livre, on a une reprise des 10 commandements. Et dans cette reprise, la justification du 4e commandement qui est donnée n'est plus parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. La justification qui a été donnée est la suivante. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, on peut remarquer que c'est une justification qui ne pointe plus sur la nécessité d'imiter le modèle de Dieu, modèle de création, sur le fait de suivre ce modèle de Dieu, d'imiter Dieu. Elle porte sur le fait que Israël était esclave et maintenant, ils ne sont plus esclaves. On pourrait se poser la question de savoir mais, quelle est la relation, quel est le lien entre le fait de ne plus être esclave et la nécessité d'observer le jour de repos. Bien-aimés, en fait, les esclaves n'ont pas de pause. Ils travaillent tout le temps. Les esclaves n'ont pas de jours fériés. Pendant les jours fériés, on va se reposer. Les esclaves, non, ils travaillent même les jours fériés. Et c'était le cas du peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils n'avaient pas le droit au repos, le droit de se reposer de leurs pénibles travaux. Ici, Dieu les invite simplement à se souvenir. Tu te souviendras, à se rappeler du jour où ils ont été affranchis de l'esclavage, du jour où ils ont été libérés de la puissance de Pharaon, qui ne les traitait pas comme des êtres humains, comme des hommes, mais qui les traitait comme des esclaves qui devaient travailler sans cesse, qui devaient fabriquer des briques tout le temps et qui ne devaient pas se reposer, qui n'avaient pas droit au repos. Dans le monde moderne, les choses, bien souvent, ne sont pas très différentes.
on peut avoir tendance à toujours travailler et sans jamais s'arrêter, sans jamais se reposer. Et on peut facilement tomber dans l'esclavage des attentes, dans l'esclavage des exigences d'un monde qui est matérialiste. Mais le jour du repos est là pour nous rappeler, pour nous dire que nous sommes libres parce que le Seigneur nous a rendus libres. Nous sommes libres parce que le Seigneur nous a délivrés et nous a rendus libres. Bien-aimés, de même que Dieu a créé un monde qui comporte des cycles naturels, de même, Dieu nous a créés avec aussi une programmation naturelle de travail et de repos. Et nous ne devons pas perdre de vue les besoins du corps. Notre corps a besoin d'un repos suffisant pour avoir un bon fonctionnement. En négligeant cela, on peut se rendre esclave du travail. On peut perdre notre vitalité. On peut en venir à vouloir tout quitter, tout abandonner. Et je m'excuse de dire les choses de cette manière, mais on a peut-être besoin de sortir d'une situation d'esclavage pour entrer pleinement dans le repos de Dieu. Et comprenons-nous bien, ce n'est pas une invitation à ne plus rien faire, parce que la Bible n'encourage pas non plus à la paresse. Et chacun doit pouvoir vivre du fruit de son travail. Et c'est une invitation à trouver un bon équilibre entre le travail et le repos. Parce que, encore une fois, comme nous l'avons dit, la surcharge du travail peut devenir un piège si nous négligeons ce cycle de travail et de repos. Parce qu'un engagement intense dans le travail sans repos peut avoir un impact sur ma santé, sur mon équilibre intérieur. Cela peut être un piège aussi bien pour ma vie spirituelle, mais aussi pour ma vie familiale. Et si mon travail m'occupe tellement au point que je n'ai même plus le temps pour Dieu, pour le Seigneur, ou pour m'occuper de ma famille, il y a problème. Il faut se poser, je dirais, des questions. Et la Bible va dire dans 1 Timothée 5, le verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Dans notre texte, Dieu nous dit que c'est tout Israël qui est concerné par ce commandement. Tout le monde, y compris le fils, la fille, le serviteur, la servante, l'étranger et même le bétail. En d'autres termes, nous sommes tous concernés. Il n'y a aucune excuse. Concernés par ce commandement qui consiste à observer un cycle de travail et de repos. Les plus âgés sont concernés. Les jeunes sont concernés. Les parents sont concernés. Les enfants sont concernés. Le patron est concerné. L'employé est concerné. Le serviteur est concerné. L'étranger est concerné par ce commandement. Il est important pour chacun d'entre nous de trouver le bon équilibre entre le travail et le repos parce que si nous travaillons tout le temps, nous courons le risque de ne pas prendre le temps de regarder en arrière et de se dire, mais comment je suis parvenu jusque-là? Et pour ensuite peut-être porter les regards en avant et se dire, mais où je vais maintenant? Où je vais? Jusqu'où je vais? Et comment j'y vais? Bien-aimés, cette alternance de travail et de repos est importante et ce repos doit aussi inclure un moment de réflexion personnelle en lien avec mon rapport au travail. Un temps où je prends du recul, un temps où je prends une distance par rapport à mon travail dans le but, pourquoi pas, de remettre mon travail à sa juste place, dans le but de voir mon travail comme je dois le voir. Je dois me poser, je dois par moments déconnecter pour faire un bilan personnel. Par exemple, comment je peux qualifier mon rapport au travail? Est-ce que mon travail est ce qui me définit? Est ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me motive dans mon travail? Le succès, la renommée, la gloire, avoir un gros salaire? Est-ce que mon travail est ma raison d'être, ma raison de vivre, ma raison d'exister? Est-ce que mon travail est ce qui me contrôle? Est ce qui me guide? Est-ce que mon travail est peut-être devenu une idole dans ma vie au point de rivaliser avec la place qui doit revenir au Seigneur? Ce quatrième commandement est une invitation à se poser également pour mener une réflexion personnelle.
Lorsque Dieu a achevé le travail de création, et la Bible dit qu'il a contemplé ses œuvres. Et il a trouvé que ce qu'il avait fait était bon. Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Bien-aimés, nous nous reposons, nous nous arrêtons de travailler pour pouvoir nous aussi contempler nos œuvres, réfléchir sur la qualité de nos œuvres. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait durant toute cette semaine? De lundi à hier samedi, quel regard je peux porter sur la qualité de ce que je fais, sur la qualité de mon travail? Est-ce que je peux regarder ces choses et ce que j'ai fait, regarder à ce que j'ai fait et dire comme Dieu que cela était bon, que cela était bien? Est-ce que je peux avoir ce regard et aboutir à cette même conclusion? Cela était bon. Et qu'est-ce qui a été ma motivation quand j'ai fait ça ou ça durant toute cette semaine? Est-ce que je peux envisager le travail selon une autre perspective? Bien-aimés, Paul nous exhorte à changer notre regard sur le travail. Il y a d'autres textes, enfin c'est un texte qu'on peut lire, mais je vais juste lire le texte d'Éphésiens, Éphésiens 6, du verset 5 à 9, où Paul dit ceci: serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ et qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Bien-aimés, si je suis un employé, si je suis un salarié, si j'exerce un travail manuel ou intellectuel, je dois travailler comme si je servais le Seigneur. Et tout ce que je fais doit être fait pour le Seigneur. Non dans le but de plaire aux hommes, mais dans le but de plaire à Dieu, dans le but d'honorer le Seigneur. Même lorsque je suis en train de faire la plonge dans un restaurant, même lorsque je suis en train de faire le ménage dans un magasin à un endroit bien précis, je dois faire cela pour la gloire de Dieu. Je ne dois pas m'appliquer dans mon travail seulement lorsque mon patron est là, seulement lorsque je sais que mon patron me regarde, lorsqu'il m'observe. Je dois m'appliquer même lorsque mon patron n'est pas présent, même lorsque je suis en télétravail, parce que je ne dois pas perdre de vue que si il est vrai que c'est un homme qui m'a recruté, ce sont des personnes qui m'ont embauché, c'est Dieu qui est mon véritable employeur. Et c'est une réalité à ne pas perdre de vue. Et même si je suis plus qualifié que mon chef, et même si je suis moins payé que certains de mes collègues, pourtant, nous faisons tous le même boulot, le même travail. Je dois continuer à travailler comme si je servais le Seigneur. Parfois, certains pensent que c'est uniquement en étant pasteur, en étant évangéliste, en exerçant une activité dans l'Église qu'ils peuvent rendre gloire à Dieu. Je peux rendre gloire à Dieu en étant avocat. Je peux rendre gloire à Dieu en étant médecin. Je peux rendre gloire à Dieu en étant ingénieur, en étant auto-entrepreneur, en étant technicien de surface. Je peux rendre gloire à Dieu en étant jardinier. Je peux rendre gloire à Dieu au même titre qu'un pasteur, qu'un évangéliste, qu'un apôtre, qu'un prophète, parce que j'ai l'opportunité de partager ma foi dans le milieu professionnel où l'Éternel m'a placé, où l'Éternel a permis que j'exerce une activité. La plupart du temps, en tant que pasteur, nous n'avons pas forcément cette opportunité. Nous n'avons pas forcément cette opportunité. Mais lorsque j'ai un emploi dans le monde séculier, j'ai une opportunité de refléter l'image de Jésus-Christ, là où le Seigneur m'a placé. C'est pourquoi je dois considérer que c'est Dieu qui est mon véritable employeur, que c'est lui qui m'a placé à l'endroit où je me trouve en ce moment, afin que son nom soit glorifié à travers moi. Vous pouvez lire également le texte de Colossiens 3, du verset 22 à 25. On n'aura pas le temps de le lire ce matin, mais si je suis également un chef d'entreprise, un chef d'équipe, manager, responsable de service, aussi bien dans l'Église que dans le monde séculier, ce cycle de travail et de repos concerne également tous ceux qui travaillent sous ma responsabilité. Je ne dois pas les traiter comme des esclaves, mais comme des hommes et des femmes qui ont été créés à l'image de notre Dieu.
Je dois les traiter avec respect, les traiter avec dignité, en leur donnant à eux aussi la possibilité de se reposer. Je dois considérer que l'Éternel, notre Dieu, est au-dessus de tous, aussi bien de l'employé que de l'employeur. Dans ce quatrième commandement, Dieu associe le repos au culte. Et lorsqu'on cesse de travailler, ce n'est pas simplement pour se reposer, mais on se repose aussi pour se rétablir. Et ce rétablissement passe par la reconnaissance de qui est Dieu, de qui est l'Éternel. Bien-aimé, je dois me reposer non seulement pour réfléchir à ce que j'ai fait, mais aussi pour contempler les œuvres de Dieu. En fait, ce quatrième commandement, on peut aussi dire que c'est un commandement qui établit un cycle de travail, de repos et d'adoration. Je me repose pour adorer Dieu. Je me repose pour bénir le nom de l'Éternel. Je me repose pour me souvenir que j'étais esclave et que l'Éternel m'a délivré de l'esclavage du péché. Je me repose pour offrir un culte à Dieu, pour lui témoigner toute ma reconnaissance pour ses bienfaits dans ma vie, et pour le travail qu'il m'a donné, pour la force qu'il m'a donnée d'exercer telle ou telle activité, tel ou tel métier. Je me repose pour dire merci à l'Éternel. Je me repose pour chanter à la gloire de son nom. Bien-aimé, le repos pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas juste de dormir et ne rien faire. Et ce n'est pas juste recharger les batteries et pour ensuite se lancer dans d'autres activités. Dans ces activités, ce n'est pas seulement prendre des vacances pour aller à la plage, pour aller à la campagne, pour aller au cinéma. Le repos, ce n'est pas ça. Le véritable repos, c'est de chercher et de trouver en Dieu la plénitude de paix et de joie qui découle de sa présence. Le véritable repos se trouve dans la communion avec Dieu. Dieu a béni ce 7e jour. Dieu l'a sanctifié. C'est-à-dire qu'il a mis ce jour à part par rapport aux 6 autres jours. Il l'a mis à part comme un jour important, comme un jour sacré. Il l'a mis à part pour que je me repose. Et dans ce repos, je dois lui offrir un culte. Le dimanche est certes un jour de congé légal en France et dans d'autres pays pour se reposer. Mais c'est aussi un jour qui doit être mis à part pour l'adoration qui est due à Dieu, dans la communion avec les frères et les sœurs dans la foi. Bien-aimé, lorsque je me sape le dimanche, lorsque je mets mes plus beaux habits, mes plus beaux vêtements, lorsque je me parfume, bien, je me maquille pour les dames, parce que je fais tout ça, quand je prends ma grosse Bible pour quelques-uns, pour venir à l'église, c'est une manière pour moi de dire simplement que, de témoigner que j'ai trouvé le véritable repos. Et que ce véritable repos se trouve en Dieu. C'est une manière pour moi de le proclamer haut et fort. J'ai trouvé ce véritable repos. Et c'est pourquoi je me rends dans la présence de Dieu, dans la communion avec mes frères et mes sœurs, pour adorer ce Dieu en qui je me repose. Ce Dieu qui m'a délivré de l'esclavage du péché. C'est une manière de proclamer cela haut et fort, que je ne suis plus esclave, mais je suis libre en Jésus-Christ. Le temps avance. Je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement. En préparant ce message, je me posais la question et j'en discutais avec mon épouse et avec ma mère. Est-ce que le chrétien peut travailler le dimanche? Est-ce que le chrétien peut travailler le dimanche? Je vais essayer d'apporter ma réponse, mais je reste ouvert aux discussions. Enfin, voilà. Et si vous avez un point de vue à me partager, je suis preneur. Est-ce que le chrétien peut travailler le dimanche? Je pense que la question, à mon avis, n'est pas tellement de savoir si le chrétien peut travailler le dimanche ou pas, mais de bien comprendre, de bien distinguer que ce quatrième commandement, je dirais, dans son sens moral, de son sens cérémoniel ou encore de son sens rituel. D'un point de vue cérémoniel, on serait tenté de dire non, il ne faut pas travailler le dimanche parce que c'est un jour qui est mis à part pour le Seigneur. Il faut respecter. C'est cérémoniel, il faut respecter. En même temps, cela peut poser problème selon qu'on se trouve en France, en Israël ou même dans un pays musulman. En France, comme nous l'avons dit, notre jour de congé légal, c'est le dimanche. En Israël, il me semble que c'est le samedi. Dans les pays musulmans, il me semble que c'est le vendredi. Et donc, si nous sommes assez rigides,
Est-ce que nous ne sommes pas en train, quelque part, de condamner nos frères et sœurs qui sont en Israël, qui sont dans les pays musulmans, n'est pas des frères et sœurs en Christ, chrétiens, et qui habitent ces endroits, ces pays, et qui sont obligés, eux, d'avoir un culte le vendredi, un culte le samedi, selon où ils se trouvent? Est-ce que nous ne sommes pas en train de, quelque part, les condamner si on est assez rigide? On peut être reconnaissant du Seigneur de ce qu'en France, on bénéficie du dimanche comme jour de congé légal. On peut donc se réunir, se rassembler le dimanche pour offrir un culte à Dieu. Malheureusement, certains parmi nous, pour des raisons professionnelles, pour d'autres raisons, ne peuvent pas avoir un culte régulier le dimanche. Certains parmi nous travaillent dans le corps médical. Certains travaillent dans la restauration. Certains travaillent dans d'autres domaines, dans l'armée, dans la police, la gendarmerie, dans d'autres domaines. Lorsque ma femme travaillait en grande distribution, elle travaillait souvent les dimanches pendant les périodes de fête. Quasiment tout le mois de décembre et début janvier, c'était difficile de la voir à la maison les dimanches parce qu'elle devait travailler. Cela dit, je pense qu'il convient de considérer ce commandement dans son sens moral, c'est-à-dire de considérer le fait que ce commandement établit le principe de respecter un jour par semaine pour Dieu et pour le repos. C'est un commandement qui nous apprend que ce n'est pas simplement l'espace qui appartient à Dieu, mais le temps aussi appartient au Seigneur. Et nous devons en faire un bon usage. Et Dieu donne cette distinction entre le temps sacré et le temps de travail pour qu'on ne soit pas dans l'esclavage, mais pour garder un bon rythme, un rythme salutaire de travail, de repos et d'adoration. Si je ne travaille pas le dimanche, l'idéal serait que je vienne à l'église, rejoindre mes frères et mes sœurs dans la foi pour offrir un culte à l'Éternel. Si je travaille quelques dimanches dans le mois, je peux venir au culte le dimanche où je ne travaille pas. Et peut-être venir ici à Bordeaux le mardi soir, dans la semaine où j'ai travaillé le dimanche. Si je travaille tous les dimanches, je peux venir tous les mardis, à la mesure du possible. Le but, c'est vraiment de comprendre ce principe-là, de travail, de repos et d'adoration. Je voudrais terminer en disant simplement que le véritable repos, c'est avant tout le repos de l'âme. Et ce repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Et comme nous l'avons dit, Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé parce qu'il avait achevé son œuvre de création. Et de même, il est possible de trouver le véritable repos en Jésus-Christ parce que Dieu a achevé son œuvre de salut. Et il a accompli son œuvre de rédemption en faveur de l'humanité dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a offert sa vie en sacrifice sur le bois de la croix afin de nous donner du repos à nos âmes. Bien-aimés, le Seigneur Jésus n'a pas aboli le sabbat. Il n'a pas aboli ce commandement qui établit un jour de repos, mais il est venu donner au sabbat son sens véritable parce qu'il est le maître du sabbat. Parce que le sabbat oriente les regards vers Jésus. Le sabbat oriente les regards vers l'œuvre de la croix. Le sabbat oriente les regards vers la mort de Jésus. Le sabbat oriente les regards vers le tombeau vide parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Dans le Nouveau Testament, on peut remarquer que Jésus a accompli plusieurs actes de guérison un jour de sabbat. Et ces actes de guérison ont souvent suscité des controverses. Et je voudrais juste terminer avec cet exemple-là. Dans Luc 13, du verset 10 à 17, Jésus a guéri une femme dans une synagogue un jour de sabbat. La Bible déclare que cette femme était courbée. Elle était pliée en deux depuis 18 ans. Jésus, lorsqu'il a vu cette femme, il lui a d'abord adressé une parole de guérison. Et ensuite, il a imposé les mains à cette femme. Et au même instant, la colonne vertébrale de cette femme est redevenue droite. Cette femme a été complètement guérie de son infirmité. Lorsque cela s'est produit, le chef de la synagogue où a eu lieu cette guérison est intervenu pour reprocher à Jésus d'avoir guéri cette femme un jour de sabbat, un jour de repos. Et Jésus lui a dit ceci. Cet homme a dit ceci à Jésus. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. Et le Seigneur a qualifié ce chef et plus généralement ses adversaires qui étaient présents dans ce lieu d'hypocrites. Il les a qualifiés d'hypocrites.
Et il leur a rappelé que chacun d'entre eux n'hésiterait pas à détacher de la crèche son bœuf ou son âne le jour du sabbat pour le conduire à boire. Et puisque chacun peut le faire, puisque chacun peut détacher son âne ou son bœuf le jour d'un sabbat, il fallait que Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai, délie cette femme. Il fallait qu'il la libère de son infirmité. Il peut arriver que nous soyons aussi spirituellement courbés, pliés en deux, comme cette femme. Parce que nos regards sont portés vers les choses peut-être de la terre ou parce que nous portons un fardeau lourd et pesant. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui relève ceux qui sont courbés. Il est celui qui donne le véritable repos. Le repos que Jésus donne, c'est un repos de guérison. Le repos que Jésus donne, c'est un repos de délivrance. Le repos que Jésus donne, c'est le repos du salut de l'âme. C'est le repos de la conscience parce que le croyant, à la foi, il a la certitude que ses péchés ont été pardonnés. Le repos que Jésus donne, c'est le repos de la délivrance, de la culpabilité. C'est un repos de paix. C'est un repos de bonheur et de joie. C'est un repos calme et confortable. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Et peut-être que la question que je veux peut-être te poser ce matin, depuis combien d'années, depuis combien de mois, combien de semaines, depuis combien de temps es-tu courbé en deux? Ce matin, le Seigneur a pour toi une parole de guérison. Le Seigneur a pour toi ce matin une parole de restauration. Le Seigneur a pour toi ce matin une parole de délivrance. Ce matin, le Seigneur va aussi poser sa main sur toi. Et au même instant, tu seras guéri. Au même instant, tu seras complètement restauré. Tu vas toi aussi, comme cette femme qui était courbée, te redresser pour avancer droit dans la vie avec le Seigneur dans une perspective nouvelle qui met devant toi. Jésus a dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous allons courber nos fronts. Ce matin, as-tu besoin de repos? As-tu besoin d'une paix intérieure dans ton activité? Es-tu dans un épuisement professionnel? Fais-tu face à un stress mental qui dure depuis longtemps? Es-tu courbé depuis longtemps comme cette femme parce que tu portes un fardeau lourd et pesant? As-tu envie de tout laisser tomber, de tout abandonner parce que tu souffres dans ton travail? Est-ce que tu as fait ou est-ce que tu es en train de faire en ce moment l'expérience des épines et des ronces dans ton activité? Le Seigneur t'invite ce matin à venir à lui. Il veut te relever. Il veut te restaurer. Il veut ce matin te donner du repos. As-tu le sentiment d'être dans une forme d'esclavage par rapport à ton travail? Et peut-être que tu travailles, mais tu n'arrives pas à profiter pleinement du fruit de ton travail. Tu travailles, mais tu ne sais pas où part ton argent, où part ton salaire lorsque le mois se termine. Le Seigneur ce matin veut te rendre complètement libre. Il veut te rendre complètement libre. Est-ce que ce matin, tu as besoin simplement de dire, Seigneur, je veux changer de regard sur le travail. Je veux considérer que tu es mon véritable employeur. Je veux désormais travailler dans le but de te servir, dans le but de t'honorer, dans le but de glorifier ton nom, là où tu m'as placé.